La détente, 1962 à 1975. Détente ou apaisement, répit. À l'occasion de la crise de Cuba et après avoir frôlé la catastrophe nucléaire en 1962, le monde connaît une période de répit, d'apaisement, appelée détente. La détente est caractérisée par une volonté de dialogue, d'échange et de rapprochement entre les deux grands. Cette détente est ni guerre ni paix. Facteurs favorables à la détente. Fissuration du camp socialiste. Contestation du leadership américain. Poids international. Peur de l'apocalypse nucléaire. Fissuration du camp socialiste. Il y a un conflit entre la Chine et les soviétiques, conflit sino-soviétique. À partir de 1962, il y a un éclatement de bloc oriental. Quelques pays satellites de l'URSS veulent se soustraire de l'autorité de Moscou, comme l'Albanie, l'Hongrie, l'Yougoslavie, et cherchent une voie originale vers le communisme. Et cette fissuration est renforcée par le conflit sino-soviétique. Dès 1960, Mao Tse-tung s'est opposé à la politique de coexistence pacifique et de déstabilisation menée par Khrouchtchev et critique aussi le socialisme mené par Khrouchtchev de dogmatisme. Et de son côté, Khrouchtchev accuse le socialisme chinois de révisionnisme. La Chine a une attitude provocatrice, ce qui entraîne une inquiétude de l'URSS, car la première bombe de la Chine a été explosée en 1964 et en 1967. En 1969, c'est la rupture diplomatique entre les deux pays socialistes. Contestation du leadership américain. Le leadership américain est contesté par le pays des blocs occidentaux à partir de 1960. Économiquement, après le miracle japonais des années 60, l'économie américaine est confrontée à la concurrence japonaise. En plus, le succès de la CEE, qui se veut indépendante, constitue une menace pour les USA. Politiquement, en Europe, l'hégémonie américaine est contestée. Les accords de Bretton Woods, l'impérialisme américain sont critiqués par le président français général de Gaulle. Pour montrer cette contestation au leadership américain, de Gaulle a fait exploser sa première bombe en 1960 et il s'est rapproché des pays de l'Est par la reconnaissance de la Chine populaire. Il a aussi enlevé sur le sol français les troupes américaines et il a retiré de l'OTAN les forces françaises en 1966. En 1968, il a fait exploser sa première bombe H. Le poids international, avec l'apparition du tiers-monde et la création de non-alignement de Belgrade en 1961, le tiers-monde a affirmé sa position internationale qui se manifeste par le poids numérique des pays non alignés et la revendication d'un dialogue nord-sud par la mise en place de la CNUSED ou Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement. La revendication en 1964 d'un nouvel ordre économique international, comme le hausse des prix des matières premières, avec toutes les indexations correspondantes, la fixation des prix des matières premières, l'augmentation de l'aide au développement, la suppression de l'ancienne DIT, Division internationale de travail, qui fait du tiers-monde le fournisseur des matières premières, et enfin le transfert de technologies. La création de l'OPEP en 1960, qui prévoit la fixation du prix du pétrole, constitue une menace pour les USA. La peur de l'apocalypse nucléaire. Les deux grands, l'URSS et l'USA,
ont évité un conflit qui signifierait une destruction mutuelle assurée par MED ou Mutual Assured Destruction. La puissance des armes, la fissuration interne des deux blocs et le poids international des pays non alignés sont les facteurs qui ont favorisé la détente entre Est et Ouest. Les réalités de la détente. Dialogue et rapprochement. Dialogue entre les deux grands. Suite à la crise de Cuba, l'USA et l'URSS, ils ont décidé la mise en place du téléphone rouge reliant Maison-Blanche et Kremlin. C'est pour éviter des affrontements directs entre les deux présidents. En plus, pour consolider des rapprochements entre chefs d'État, il y a des visites diplomatiques comme visite entre Nixon pour les États-Unis et Brejnev pour l'URSS. Cette visite était à Moscou en 1972 et vice-versa en 1973 en Amérique. Accord militaire 1963, signature du traité de Moscou contre essais nucléaires, mais ceci est refusé par la France et la Chine. 1968, signature du TNP, traité de non-prolifération des armes, rejeté également par la France et la Chine. 1972, accord sur la limitation des armements, SELT, Strategy Arms Limitation Talks, limitation des stocks d'armes. Accord politique, Ostpolitik, c'est une politique d'ouverture menée par le chancelier allemand Willy Brandt en 1969, qui consiste à établir des liens vers l'Est avec les 3 traités successivement signés. Traité germano-soviétique le 12 août 1970, traité germano-polonaise le 7 décembre 1970, traité fondamental le 21 décembre 1972 et traité germano-allemand. En conséquence, les 2 Allemands sont admis à l'ONU le 18 septembre 1973. La conférence d'Helsinki à Finlande, c'est une conférence sur la sécurité de la coopération en Europe qui entraîne une chute de rideau ou rideau de fer et fait remarquer par l'instauration de la libre circulation en Europe. Accords économiques, accords commerciaux signés par les 2 grands pour la livraison de céréales et pour la vente des technologies matériel stratégique faite par l'USA pour l'URSS et les autres pays de l'Est. Coopération technologique et scientifique. Construction des usines américaines et recherche spatiale par les 2 grands qui aboutissent à la rencontre des navettes spatiales appelées Apollo-Soyuz le 17 juillet 1975. Limites de la détente. La détente présente toujours des limites car c'est une paix armée et tiède avec ces quelques affrontements entre les 2 grands. Renforcement et course aux armements, armes conventionnelles terrestres, multiplication des missiles et des charges nucléaires intercontinentaux,